Me voilà. Mes amis, mes amis, mes amis. Ce gilet stupide, vous le savez, il est stupide, et je suis obligé de l'avoir, trop de choses dans mes poches. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je sors de tôle. Je m'étais juré d'arrêter de boire. La première chose que j'ai fait en sortant, c'est d'acheter à boire. Mais bon, c'est normal, on fait quelque chose. Toujours une excuse pour boire. Je vais finir par croire que j'ai vraiment une addiction à ça. Bon, la question n'est pas là. Je suis au-dessus de Pablo Escobar, au-dessus de Totorina, au-dessus de tout ça. Je suis Alexis, il sera premier. Oui, maintenant on est premier, je me suis sacré. Vous allez comprendre pourquoi. J'étais en Bosnie, je suis toujours là. Et alors que j'étais en Bosnie, tranquillement, à vaquer à des occupations, je me fais arrêter. Comment ça se passe ? Je vous explique. Il y a un contrôle de flics. Donc déjà, quand je suis passé en Bosnie, il y a eu un mystère. Comment je me retrouve en Bosnie ? Je me retrouve en Bosnie parce que deux bonnes femmes, on se rencontre dans un village, le trou du cul du monde, vraiment, en Croatie. Ces deux bonnes femmes avec qui je discute me proposent de les accompagner sur un lieu de pèlerinage, vu que oui, ça se passe à la sortie d'une église. Et il y a aussi une dégustation de vin. Putain, tu me prends par les sentiments. Évidemment, je dis oui à ces deux bonnes femmes. Une Allemande, une Iranienne. Je remets pas leur bonne foi en doute, mais il y a quand même un doute. Déjà, elles parlent français. Et elles m'emmènent, et quand elles m'emmènent, j'en étais pas au premier verre. Je m'assoupis dans la voiture. À un moment donné, je me réveille, je vois un poste frontière. Alors là, ça ne te rassure pas. Je leur demande, mais où est-ce qu'on va ? Elles me disent, ben, là où je vous ai dit, je dis, mais c'est où, vous m'avez dit ? Je dis, ben, Medjugorje. Je dis, mais c'est où, Medjugorje ? Et elle me dit, mais c'est en Bosnie. Je dis, ben, ça, c'est pas possible, de toute façon, j'ai pas de papier d'identité. J'en avais, mais bon. Je savais que j'étais recherché, qu'il n'y avait que la Croatie qui me protégeait. Je me dis qu'elle va faire demi-tour. Non, elle ne fait pas demi-tour, elle tente. Elle dit, bon, on va tenter, on expliquera. Je le sens mal, putain, je le sens mal. Mais on passe. La douane croate contrôle les bonnes femmes. Pas moi. Je suis assis à l'arrière de la voiture, pas planqué comme ça. Comme si je n'existais pas. La douane bosniaque, pareil. La douane bosniaque rappelle même les bonnes femmes et ne me contrôle pas. Ce qui est bizarre. On me dirait passer une douane sans être contrôlé, ça peut arriver, mais en passer deux, c'est curieux. On me retrouve à Medjugorje. J'appelle mon équipe, j'explique la situation. Je leur dis, je suis dans la merde, je suis coincé en Bosnie. Bon, on étudie différents moyens. Il y a plusieurs possibilités de passer la frontière clandestinement, de retourner en Croatie et tout. Mais je reste, parce que tant que j'y suis, j'ai des trucs à faire. Et ça m'intéresse d'être sur place. Et de là, je me déplace dans toute la Bosnie, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, je vais de partout. Et à un moment donné, il y a un contrôle de flic qui me paraît bizarre, parce qu'il reste longtemps. Il me contrôle, mais je m'étais déjà fait contrôler en Bosnie. Ils n'avaient rien vu, mais en Bosnie, vous me direz, ils n'ont pas les moyens pour contrôler les... Ils regardent tes papiers, c'est tout, mais ils n'ont pas les moyens à distance pour vérifier. Mais il y a un contrôle, il dure longtemps, je ne comprends pas et je veux me barrer. Et mes amis me disent, non Alex, tu te fais un coup de parano, un coup de psycho. S'ils avaient dû t'arrêter, ils l'auraient déjà fait. Il m'a dit oui. De toute façon, je n'allais pas partir en pleine nuit. Ça passe, le lendemain passe. Vu qu'il ne se passe rien, j'en viens de la vie de mes amis. Il ne faut jamais écouter ses amis. Et qu'est-ce qui se passe ? Le jour passe. Et un jour, je sors. Quand je sors,
Là, c'est bizarre, la rue, je la sens pas. C'est l'ambiance western. Parce que il y a beaucoup de mecs assis dans des voitures, à des arrêts de bus, aux terrasses des cafés, dans une rue où normalement il n'y a personne. Et une voiture qui arrive devant moi, et une autre derrière. Ça descend, et là je vois que ça se lève des terrasses des cafés de partout. Plusieurs points verts sur le buffet. Vous savez, les visées laser. De nuit, c'est le point rouge, de jour, c'est le point vert. Bon, ben voilà, là je comprends. Hein. Là, bon, tu le sais, bon, ben, ils arrivent, c'est Interpol, avec l'équivalent de leur GIGN local, quoi. Mais en tenue civile, bon. Je suis arrêté, on découvre évidemment que je suis porteur d'une arme, mais comme je leur ai dit, hein, et d'ailleurs c'est encore ouvert pour ceux qui veulent, vous pouvez en Bosnie et en Serbie et en Croatie déposer vos armes à la police dans le but de rendre vos armes et ils ne vous posent aucune question. Ils ont lancé une campagne de désarmement. Donc j'explique à ces aimables policiers que le CZ que je porte sur moi est en fait une arme que j'ai trouvée et que je désire, ayant vu la publicité à la télévision pour le désarmement, l'apporter aux forces de police et que, comme le précise la campagne de désarmement, on n'a pas à me poser de questions. Et c'était vrai, évidemment, voyons. Je ramène ce truc-là. Et quand ils m'arrêtent, ils me disent, amenez au poste. Au début, ils ne me parlent pas dans la voiture. Vous vous appelez comment ? Alors là, je les regarde et je leur dis, mais vous êtes tarés ou quoi ? Vous m'arrêtez, vous ne savez même pas comment je m'appelle. Il me fait, vous appelez Alexis Sora ou Franck Saran ? Parce qu'on a deux noms, on ne sait pas. Il faut savoir, quand on arrête les gens, il faut savoir. Il me fait, je regardais mes papiers, il me fait, oui Alexis Sora. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait au fait ? Je dis, non mais attendez, là c'est un gag, Vous m'arrêtez, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas non plus ce que j'ai fait. Mais alors pourquoi vous m'arrêtez ? Il dit, on a un mandat Interpol, donc qui est marqué dans le mandat, membre d'organisation criminelle. Bon. Quelle est l'organisation criminelle ? Je ne suis membre que de l'unité blanche, qui n'est pas classée comme organisation criminelle, qui n'est même pas interdite d'ailleurs. Je ne suis membre que de ça. Oui, et d'Azov, on peut dire, du régiment Azov, mais qui n'est pas une organisation criminelle, qui a été à un moment donné classée en organisation terroriste, qui ne l'est plus d'ailleurs, mais qui n'était pas en organisation criminelle, parce qu'organisation criminelle, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est une mafia, une organisation criminelle. Bon. On ne sait pas de quelle organisation, mais je suis membre d'une organisation. On me dit que je suis poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs crimes. Merci, mais lesquels ? On ne sait pas. Détention illégale d'armes, malgré l'interdiction, donc en France. Non mais là on est sur la vidéo, on part sur les vidéos YouTube encore. Donc l'arme que je détenais, elle n'était pas illégale vu qu'elle était en Tchéquie et que je l'avais le plus légalement du monde. On est sur un Beretta 765, modèle Beretta 96, que j'avais légalement. Et après j'apprends que le projet terroriste, enfin le projet criminel serait que j'aurais dit que si je revenais en France, je ferais un carnage. Alors que non. J'avais dit, parlant de Brenton Tarrant et de Breivik, que moi, quand j'ai été à bout, quand j'en pouvais plus, plutôt que de faire comme eux, je m'étais cassé, parce que si je ne m'étais pas cassé, j'aurais fait comme eux. J'ai dit que j'étais parti pour ne pas le faire. À aucun moment, j'ai dit que j'allais le faire. Et d'ailleurs, c'est complètement criminel de la France de vouloir me ramener alors que j'ai dit ça. Parce que ça veut dire, non, le mec, il est parti pour ne pas le faire, donc on va le ramener. Ça doit être dans le but qu'il le fasse, peut-être. Je ne sais pas. Allez savoir. Je vois que les mecs, ils ne savent rien. Écoutez, monsieur, on ne sait pas. On a vu vos vidéos YouTube. Ah, qu'en pensez-vous ? Vous êtes abonné au moins ? Il dit, mais donc là, vraiment, on est dans le comique. Le flic me dit, mais monsieur... Avec la traducteur, quoi, il y a une traductrice. On ne parle pas français. Donc on ne comprend pas ce que vous dites. Ils regardent mes vidéos. Ils regardent mes vidéos sans savoir ce que je dis. Je leur dis, vous n'avez pas fait traduire par le traducteur ? Ah non, ça c'est que pour les interrogatoires.
Il me dit, mais dites-nous, qu'est-ce que la France veut? Qu'avez-vous fait? Je le regarde. Là, à la fin, j'en ai marre. Je suis face à une bande de comiques et je regarde le mec, je lui dis, si vous posez la question, c'est que vous n'avez pas besoin de la réponse. Il me regarde, le traducteur traduit. Je lui dis, voyez, dans la vie, on a besoin de manger, boire, dormir. On le sait. On n'a pas à poser la question. Quand on pose la question, c'est qu'on n'a pas besoin de la réponse. Je fais là, quand je vous vois, vous avez l'air bien, vous n'êtes pas mourant, vous avez l'air en bonne santé, vous n'avez même pas l'air constipé ou d'avoir la diarrhée. Je ne vois pas pourquoi vous posez la question. Et de toute façon, je vous le dis, mon bon ami, même si vous étiez constipé ou coliqueux, la réponse à cette question, je peux vous le certifier, n'arrangerait pas vos problèmes de transit intestinal. Ça les fait rire. Non, ils sont sympas, il faut reconnaître, ils sont sympas. Ils sont sympas. Bon. Je suis transféré au juge. Je lui fais la même chose qu'au flic. Moi, vous m'arrêtez, je veux savoir pourquoi. C'est pas à moi de vous le dire. C'est pas moi qui me suis arrêté pour me livrer à vous. C'est vous qui m'arrêtez. Donc si vous m'arrêtez, c'est que vous avez une raison de le faire. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes fou. Ils n'en avaient pas. Donc on attend que la France transmette le dossier d'extradition. D'abord 10 jours, qu'on prolonge à 20 jours. C'est 1 mois en tout. On ne peut pas plus. La France, évidemment, ne transmet rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce que les accusations qu'on me fait sont fausses. J'ai jamais voulu organiser de tuerie de masse. Si j'avais voulu le faire, il y a longtemps que j'aurais pu le faire quand j'étais en France. La dernière fois qu'on m'a arrêté, la dernière saisie d'armes qui a été faite chez moi, c'est quand même 34 armes à feu avec munitions correspondantes. Ensuite, organisation criminelle, je ne suis membre de rien. Ensuite, incitation à la haine raciale. Donc ils ont modifié les chefs d'accusation. Ils ne parlent plus d'accélérationnisme ni de brûler des Corans. Non, ils n'en parlent plus. Juste incitation à la haine raciale. J'aimerais bien qu'on me dise en quoi j'ai incité à la haine raciale sur les réseaux alors que je ne suis même pas censuré. Ah oui, il y a une histoire de meurtre aussi. Donc je serais lié à un projet d'assassinat ou à un assassinat, attention, on n'est pas sûr, sur une personne, mais on n'est pas sûr de qui non plus. Mais on ne sait pas non plus, en fait, on ne sait pas où non plus, mais c'est par rapport à des gens qui voulaient me tuer, que j'aurais voulu organiser ou que j'aurais organisé le meurtre d'une de ces personnes en lien à un problème ukrainien. Putain. Là, c'est mieux qu'à Cluedo, là. Là, on ne trouve rien. Je vois à peu près de quoi ils veulent parler. Le mec, je ne l'ai pas tué, il s'est rendu. Il s'est chié dessus, il s'est rendu, le Carrel. Bon, et c'est vrai qu'il voulait me tuer. Donc c'est amusant, d'ailleurs, Interpol s'inquiète que je pourrais potentiellement tuer un mec qui veut me tuer, mais on ne s'inquiète pas qu'un mec veut me tuer. Non. D'accord. Bon, on me retrouve en prison. Donc prison 5 étoiles. Là, par contre, là, les petits plats dans les grands. J'avais peur de la tôle bosniaque, je me disais, putain, ça va être le tiers-monde là-bas. Non. J'ai été en une prison euro-américaine. Vous savez que la Bosnie est un pays qui est entièrement géré par les Européens et les Ricains. D'ailleurs, la Bosnie est un pays qui n'existe pas. Je ne devrais pas dire ça, mais bon. Vous avez une zone serbe. En zone serbe, vous avez le drapeau serbe, les flics serbes et le gouvernement serbe. Vous avez une zone croate. Et au milieu, vous avez une zone bosniaque. Compliqué. Pas les mêmes lois, il y a 3 présidents. Et depuis la guerre, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ils ont une prison pour les criminels de guerre et le haut niveau du crime organisé. Il n'y en a qu'une, à côté de Sarajevo. C'est là où j'étais. Donc, très belle prison, moderne, prison euro-américaine. Mes voisins, que du VIP. Très sympathique. On ne pouvait pas fumer en cellule, mais on avait quand même 4 pauses dans la journée pour aller dans une cuisine, dans laquelle nous était offert du café, des gâteaux, des biscuits, de tout ça. Une promenade de 2 heures par jour. La télévision avec le câble. Non, on était bien. Là, je peux rien dire. On était bien. Bon, donc voilà pour ce qui m'est arrivé. J'en viens au fait. Donc, j'ai encore enculé la France. La France s'est une fois de plus ridiculisée, et la Bosnie n'est pas tombée dans le panneau, la Bosnie m'a relâché. Et une fois de plus, la France s'est ridiculisée, j'ai une fois de plus enculé la justice française, et j'en suis fier.
Et ensuite, la conclusion. Je suis accusé de plein de choses. Mes activités militantes violentes ont pris fin quand j'ai quitté la France, en 2017. On peut dire que mes activités criminelles aussi. Mais même si j'en avais encore eu, j'ai stoppé toute activité illégale ou para-illégale à compter du moment où je me suis mis avec Estelle. Je lui avais promis, elle me l'avait demandé, je lui ai promis. Et c'est une parole que j'ai toujours tenue, parce que j'ai toujours tenu mes paroles à Estelle. J'ai cessé toute activité illégale et j'ai même coupé contact avec beaucoup de monde. Pour ça que j'avais changé de ville, que je n'étais plus à Brno. J'ai coupé contact avec beaucoup de monde et je n'ai plus rien fait d'illégal. Donc ça, c'est 2021. Donc qu'on le veuille ou non, je suis un honnête citoyen et il n'y a rien à me reprocher. J'ai certes oui un passé, mais je suis un honnête citoyen à qui on n'a rien à reprocher. Voilà, tout simplement. Mais vu que je dis des vérités, parce que je m'en prends à la fausse extrême droite, parce que je m'en prends à tous ceux qui nous manipulent, parce que je dis des vérités, on essaie de me faire taire. Vous connaissez cette phrase, c'est parce qu'il a dit la vérité qu'on devra le condamner. Bon, et ben voilà, une fois de plus, des pantalonnades. Donc bon, la France me dit que je risque jusqu'à 10 ans de prison, ce qui veut dire 10 ans, les connaissant. Bon, je vais vous montrer toutes les photos, des papiers et tout, sur mon canal Telegram, en lien dans la description. Voilà. C'était amusant. Bon, au début, on pensait, vu le scénario, un scénario digne de Scarface. On tombe sur Scary Movie. Ça finit dans le tragicomique. Et je n'ai même pas pu jouer le rôle, pour la bonne raison qu'on ne m'avait pas donné le scénario, vu qu'on me reproche des choses desquelles je ne suis même pas au courant. Quant à ma fausse identité Franck Saron qu'ils ont sorti, putain, les mecs, vous datez. J'ai eu 6 fausses identités déjà pour commencer. Avec 6 nationalités différentes. Franck Saron, ça date de 2018. Ouais, quand j'ai été arrêté en Italie, regardez. Il y en a eu d'autres depuis. Je vous dirai pas, mais il y en a eu d'autres. Vous datez sur les fausses identités. Voilà. On va aussi faire une dédicace à ceux qui m'ont fait de la pub, Marianne, BTA, tous ceux qui en voulant me cracher dessus m'ont fait de la pub. Qu'on parle en mal ou qu'on parle en bien, ce qui compte c'est qu'on en parle. Voilà ce que je voulais vous dire, je vais bien, mais voilà, le sacre. Pourquoi le sacre? Parce que je suis recherché Interpol au niveau rouge. C'est le plus haut niveau, comme les boss de la mafia. Je suis aussi recherché que les narcos. C'est-à-dire que mon nom est sur la même liste que là où il y a eu Pablo Escobar et Totorina, le parrain le plus violent de la Cosa Nostra. Mais eux, ils avaient fait des choses pour mériter ça. Moi, j'y suis sans avoir rien fait. Donc, je suis le symbole que l'on peut réussir sa vie sans rien foutre. Ce qui est important n'est pas ce que j'ai fait. Non. Ce qui est important, c'est ce que je n'ai pas fait, justement, et que l'on m'accorde un statut incroyable pour ce que je n'ai pas fait. Ça, ce n'était arrivé à personne jusqu'à présent, et pour ça que là, je me sacre. Là, c'est le sacre, c'est Alexis sera premier. Voilà, pour ça, voilà le sacre. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, avec camarades.